Alors c'est une histoire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les articles spécialisés en télé-réalité et en média people. Kevin, tu as été coupé au montage des princes et des princesses de l'amour 7, auquel tu as participé et tu as été accusé de violence, surtout d'avoir levé la main Exactement, sur c'est ça. des candidates, notamment du Exactement. programme, c'est-à-dire d'avoir fait preuve de violence, en l'occurrence, envers des femmes. Au départ, moi, j'étais pas très au fait de cette histoire, ça tombait au moment des vacances de Noël. Mais quand j'ai su véritablement le contenu des faits qui t'étaient reprochés, je me suis dit, oula, est-ce que je vais le recevoir, Kevin, finalement? Est-ce que je vais lui offrir une visibilité et la parole? Est-ce qu'il ne va pas se servir quelque part de mon format en toute intimité pour faire du buzz? Et surtout, je ne voulais pas mettre en avant une personne violente. Est-ce que ça, tu peux comprendre? Tout à fait. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, jusqu'à cette date de tournage, Kevin, c'est que j'ai fait mon enquête, j'ai contacté des personnes qui ont été en lien direct avec des membres de la production, avec des membres de la chaîne et avec des princes et princesses ou prétendants et prétendantes présentes au moment des faits qui te sont reprochés. Et il se trouve que les 5 témoignages que j'ai eus ne coïncident pas. D'accord. Voilà. Certains disent que tu as frappé, d'autres disent que tu n'as pas frappé, d'autres disent que tu as été violent, d'autres disent que tu as simplement eu un coup de nerf, d'autres affirment que tu as levé la main. Je vais être clair, si tous les témoignages concordaient, je me serais peut-être dit je ne vais pas le recevoir. Exactement. Mais comme les témoignages ne coïncident pas, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'exprimer parce que ma chaîne YouTube, et je le dis toujours, c'est un espace de témoignage, certes qui ne revendique pas propager une vérité absolue et les propos que tu vas tenir n'engageront que toi. Ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord ni même ma société de production. Ce qui est normal. Et merci de m'accueillir pour ça déjà. Je tiens à te remercier pour ça. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour donner ma vérité. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a donné sa version. Voilà, on a des droits, on est en France, comme aussi pour les femmes, on a des droits pour les femmes aussi, et de lever la main sur des femmes aussi, pareil, il y a des droits. Et en ce moment, en plus, c'est beaucoup de gens en parlent. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je te remercie pour ça, en tout cas. Par contre, ce que j'attends de toi, Kevin, c'est une honnêteté à 100%. Yes. Et que si tu dois avoir des regrets ou faire des aveux, que tu n'aies pas peur de jouer la carte véritablement de l'honnêteté. On fait ça. D'accord? Ça me va. Cela me va. Ok. Donc je vous l'ai dit, j'ai discuté avec plusieurs sources. Tu aurais mis un coup à Dita au niveau du bras et ensuite un coup à la poitrine de Sephora. Seulement, une personne proche de Sephora me dit que tu n'aurais pas donné de coup à Sephora, mais que tu aurais eu simplement un comportement agressif. Je retire le simplement, un comportement agressif. Julien Bert, de son côté, a expliqué sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Aquababe qui l'a relayé, Exactement. que tu aurais donné un coup de poing dans les seins de Dita, que tu aurais jeté Sephora dans les buissons, que tu aurais essayé de lever la main sur Ilona. Il a dit qu'ils se sont juste clashés verbalement. Ilona, elle n'a rien fait. Il a voulu la taper. La production l'a sortie du tournage et je ne comprends pas comment il arrive à ouvrir sa gueule. C'est une honte pour lui d'essayer de frapper une femme. Moi, il a une chance, c'est que je n'étais pas là pour que moi je m'occupe de lui. C'est pour ça qu'il faisait le malin qu'avec les filles et pas avec des mecs. Vouloir taper une femme, c'est une honte et c'est normal que la chaîne ait pris la décision de l'avoir sorti du montage. Je ne sais pas comment il arrive à ouvrir sa bouche car les 15 candidates présents à ce moment disent la même chose. J'ai demandé si au niveau du montage, on voyait dans les rushs des coups qui avaient été portés et a priori, du côté de la chaîne, on m'a dit qu'il n'y aurait pas eu de coups mais un comportement agressif et que c'est pour cette raison que la production aurait décidé de te couper au montage. Maintenant, j'ai trop parlé, je te laisse nous expliquer. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations pour moi là. Il y a une belle dispute. Pas de problème, là-dessus je l'accorde. Il y a une grosse dispute entre moi et Ilona. Est-ce qu'on peut commencer par le début, ton arrivée? Mon arrivée, bien sûr, avec plaisir. Ben voilà, tout simplement, j'arrive dans cette aventure accompagné de Bettina, Kéline, Mansour et Jade. Donc tout se passe bien, on est très très bien accueillis. Voilà, on est autour d'une table, on est assis, on discute tous ensemble, tout se passe bien. Je parle très très bien avec Nicolas. Donc Nicolas, je ne sais plus si c'est Ferrero. Très très bon accueil de sa part. Direct, il m'a pris, voilà, on a parlé un peu de nos boulots, on a parlé de nos vies, tout ça. Très très bon accueil de sa part. Et après, ben, les prétendants et prétendantes, on apprenait un peu à se connaître et tout ça. Et très bien, tout se passait très très bien. Jusqu'à à peine 5 heures après mon entrée.
Donc, je suis venu pour Ilona pour le préciser. Après 5 heures après mon entrée, on vient me dire, donc 2-3 personnes viennent me dire, sache que je ne citerai personne, parce que je ne veux mettre personne dans l'embarras ou autre, viennent me dire, bah, écoute, je te préviens, Ilona et Julien Bert, il se passe des choses. Dès que je rentre dans cette aventure. Ok, juste première question, pourquoi tu donnes pas l'identité des personnes qui t'ont rapporté cette information au moment du tournage? Tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans l'embarras par rapport à Ilona et Julien Bert. J'ai pas envie que derrière qu'il y ait des représailles en mode ouais, est-ce que tu lui as dit ça, ou que la prod dise ouais, bah pourquoi vous avez dit ça ou autre, et que ça crée des Donc histoires. t'as pas envie que des tierces personnes aient des problèmes. Exactement, je suis pas comme ça. Moi, quand j'ai des problèmes à régler, quand c'est pour moi, j'y vais moi-même. Et quand c'est des problèmes de tierces personnes, si je peux conseiller les gens, je les conseille avec plaisir, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas à moi de mettre les gens dans leurs problèmes et de leur dire écoute, bah, tu vas assumer, moi je vais donner ton nom. Et voilà pourquoi je ne veux pas donner de nom. Et donc, moi déjà en entendant ça, pour être franc avec toi Sam, je rentre dans cette aventure, je me dis bon c'est cool, je vais apprendre un peu à connaître des gens. Voilà, moi pourquoi déjà j'ai fait cette aventure à la base, c'était parce que voilà, moi je suis dans le monde du fitness et maintenant ça fait presque 10 ans que je suis dedans. Et j'avais envie de découvrir un peu d'autres personnes que le fitness, tu vois. Aujourd'hui, j'ai mon club de sport, je suis gérant de ce club, je vis que dedans. Voilà, moi mes horaires c'est 10h, 22h et je bosse que là-dedans, je vois personne d'autre. Et donc voilà, aujourd'hui j'étais célibataire, je venais d'avoir une rupture il y a quelques mois. Et je me dis, ben, pourquoi pas vivre cette aventure et découvrir des gens. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette aventure-là. Et donc après ces 5 heures, tout ça, on vient m'annoncer ça et je me dis, ah ouais, c'est space de rentrer dans cette aventure et de me dire, bah, pourquoi j'irais parler avec quelqu'un. Peut-être 1 heure avant, on avait eu un date ensemble. Dès que je suis arrivé, on a eu un petit date d'à peu près 5 à 6 minutes. On avait bien parlé, on parlait de sincérité, on parlait d'honnêteté. Elle m'avait expliqué qu'elle avait souffert avec ses ex ou je ne sais plus qui. Et donc qu'aujourd'hui, elle voulait prendre son temps, discuter, apprendre à connaître les gens. Qu'elle avait un esprit familial aujourd'hui qui pour moi est un esprit familial, c'est le paroxysme d'un couple. Pour moi, ma famille, il faut l'accepter aussi. Voilà, moi, ma famille, j'y tiens beaucoup. Et moi, vice-versa, la famille de la fille avec qui je suis, j'en apporte une grande importance. Donc tout allait bien, elle avait les mêmes critères que moi. Je me suis dit, c'est parfait, elle parle bien, elle s'exprime bien. Et là, j'apprends ça. Et là, je me dis, aïe, déjà rien que là, déjà, je te dis la vérité, j'ai fait un pas en arrière, j'ai dit, ah ouais, s'il se passe déjà des choses alors que je ne suis pas au courant, on me dit qu'on parle d'honnêteté, tout ça, je me dis, ouais, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui t'a été rapporté clairement? Clairement, bah, tout simplement que Ilona et Julien Bert, il se passait des choses, il y avait eu des rapprochements. Après, mais où? Comment? Parce qu'il n'avait pas intégré l'émission, Julien Bert, à ce moment-là. Ah si, il l'avait intégré. Il était déjà là depuis quelques jours. Ilona était là depuis quelques jours. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parles de off ou de in? Moi, je te parle de off. Je te parle pas de in. Voilà, c'est ça que je veux préciser. Bien sûr, de off. Donc ça, on me l'a dit en off. Mais déjà après, réellement, le soir, je voyais déjà qu'Ilona et Julien Bert, ils se parlaient beaucoup. Il y avait des petites taquineries entre eux. Ils se poussaient beaucoup. Julien Bert, tu le voyais, il la prenait souvent par le cou. Voilà, beaucoup de petits trucs comme ça. Et nous, en tant que garçons, ou même comme les filles, tu le vois vite. Quand une fille a un gars ou un contact spécial, tu le vois vite. Donc ça, c'était la première journée. Issue de cette première journée, quelle est ta déduction? Ma déduction, c'est simple. Je me dis, en off, je vais voir Ilona et je lui dis, est-ce qu'on peut aller se parler, s'il te plaît? Voilà, donc elle me dit oui, avec plaisir, pas de problème. Donc moi, je vais vers elle, je te précise ça. Oui, parce qu'elle est dans la communication, hein, Ilona. À ce moment-là. Ok. À ce moment-là, je vais te préciser pourquoi juste ensuite. Donc on va parler, tout se passe bien. Pareil, elle me dit non, t'inquiète pas, pour l'instant, on va parler un peu plus tard. On repousse l'échéance. C'est tout, juste ça. Je lui dis ok, parce que moi, tu m'as parlé d'honnêteté, sincérité, j'espère que tu l'es. Oui, mais j'ai fait exprès de lui poser cette question-là. Parce qu'avant cela, on m'avait dit, fais attention, parce que nous, on a entendu et on voit ça. C'est tout simplement. Et donc, cette discussion, vous finissez par l'avoir? Exactement, on a cette discussion, non, on n'en parle même pas. Genre, je lui demande juste d'être franc avec moi et de savoir s'il se passe d'autres choses dans la maison ou si autre, ou si elle est vraiment pour trouver quelqu'un. Elle me disait, oui, je suis vraiment là pour trouver quelqu'un. Voilà, c'est juste ça. Et d'après toi? Moi, d'après moi, je vais être franc avec toi. Je suis rentré dans cette aventure et je pense que tu as entendu parler de Mila et Moujda, tu as entendu parler de Laura et de son ex Nicolas. Et moi, on m'a dit, ouais, cette année, tout le monde repart avec ses ex. Tout le monde, je me dis, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'y crois pas. Je crois en l'amour, je crois en tout ça. Donc, moi, s'ils sont repartis avec leur ex, c'est qu'il restait quelque chose entre eux. Et je pense pas que ce soit monté. Moi, je suis encore aveugle. C'était ma première télé.
Je me dis, voilà, je pense que tout est beau, tout est rose. Réellement, je te dis la vérité, je rentre là-dedans, on me dit des petits trucs comme ça. Je me dis, moi, je m'en fous de vos histoires, je suis pas là pour ça. Moi, je me mêle pas de tout ça parce que je suis pas un mec à histoire à la base. Et je me dis, voilà, moi, j'étais avec Mansour, on venait juste d'arriver, donc on était un peu dans l'ombre. Et on se dit, ben, on va être posé, on s'en fout de tout ça, on n'écoute pas. Et voilà. Donc, déjà, juste avec ces petits trucs au bout de 5 heures, plus ces petits messages qu'on me faisait passer, je me dis, ah ouais, c'est un peu bizarre quand même cette ambiance-là. Voilà, tout simplement. Où j'en suis au départ. Est-ce Voilà. qu'il y a une véritable recherche de l'amour dans les princes et les princesses de l'amour? C'est une très bonne question. Réellement, c'est une très bonne question. Je suis resté très peu de temps. Je suis resté à peu près 2 jours et demi. Euh, Avec ce qui s'est passé cette année, il y a eu beaucoup de polémiques, Sam. Et je ne peux pas te dire oui ou non. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne sais pas ou que je ne suis pas sûr de moi. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de doutes sur cette aventure de cette année. Parce que les années précédentes, j'en parle pas, j'y étais pas. C'est très ambigu. C'est 50-50 dans ma tête. Est-ce qu'Ilona était vraiment dans une optique de rencontrer une personne qu'elle ne connaissait pas? Non. Ça, je te le dis clairement, non. Comment tu le sais? Comment je le sais? Sur ces 2 jours et demi, si donc Romain peut-être dira, donc Romain est le prétendant qui est actuellement avec moi pour Ilona à ce moment-là. Si je ne vais pas vers Ilona, si je ne parle pas à Ilona, il n'y a rien qui se passe. Donc ce qui veut dire qu'en off, déjà d'une, on ne se calcule pas, on ne se parle pas, sache-le. Donc ça c'est, si moi je ne vais pas vers elle, il n'y a pas un mot de nos bouches. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. C'est la bonne question. Et alors que je voyais, on va parler de Sephora, qui aujourd'hui, même si on ne se côtoie pas à l'extérieur aujourd'hui, on ne se parle pas, tout ça, pour moi, ça a été l'une des meilleures princesses de cette aventure. Parce que même en off, donc Mansour, qui est un ami à moi dans cette aventure, elle venait le voir en off. Ou Clément à ce moment-là. Elle venait leur parler, elle venait les mettre un peu en confiance. Et en créant cette confiance, ben, quand il y avait du in, quand il y avait du direct, ben, quand ils se parlaient, ben, il y avait un peu plus de liens qui étaient créés. Il y avait beaucoup plus de peut-être pas d'amour, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais le respect des gens, ils se déplacent pour toi. La moindre des choses, c'est de les accueillir et de parler avec eux et d'apprendre à les découvrir. Tu ne l'aimes pas de problème. Tu parles avec et tu ne l'aimes pas, ben écoute, tu te dis, ben écoute, voilà, lors du van, de la cérémonie des vannes, tu dis, ben écoute, voilà, je t'ai apprécié, mais voilà, il n'y a pas eu de connexion entre nous, ça y est, next. Mais de faire en genre, quand tu parles avec nous, je vais plus parler pour moi, je ne vais pas parler pour Romain parce que je ne suis pas comme ça. Et en off, il y a 0 mot, non, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que quand on arrivait en in, ben les 3-4 séquences qu'on a eues à peu près, je crois qu'on en a eu 3-4, ben j'avais du mal. Au début, la première fois qu'on a parlé, c'était bien. Parce que tu vois, tu apprends à connaître la personne. Elle avait les mêmes valeurs que moi. Je me suis dit, waouh, c'est cool, c'est marrant, c'est bien, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ouais, mais en fait, il n'y a que quand il y a les caméras. Parce que quand il n'y a pas les caméras, c'était next. Il n'y avait rien. Alors pour me faire l'avocat du diable, je te répondrais en même temps, c'est de la télé. Exactement. Et ouais, il n'y a aucun problème. Après, comme je te dis, on peut, voilà, tout ce qui est important, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est, voilà, on est dans les princes de l'amour, ça reste quand même de la séduction ou autre. Bah, tu peux le garder, mais au moins venir passer nous voir et nous dire comment ça va dans la maison, ça se passe bien, il n'y a rien eu. Alors que Sephora, elle venait voir, tu le voyais, elle venait dans notre chambre, clairement, et on parlait avec Mansour, on était assis sur nos lits toute la soirée, et on parlait de tout et rien. Et c'est pas pour ça qu'en in, il n'y avait rien. C'est juste ça. Moi, personnellement, je te dis la vérité, je me mets en tant que prince, 2 personnes se déplacent pour moi, bah, que ce soit le in, voilà, c'est de la télé, bah, on rentre un peu plus dans le débat sentimental, tout ça, mais que ce soit du off, bah, j'aurais au moins posé la question à mes prétendantes, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on s'occupe bien de vous? On vous embête pas trop? Parce que pour moi, c'est un respect, c'est la moindre des choses. Quel est le déclencheur? À quel moment vous avez une altercation? À quel moment tout part en vrille? En fait, tout part en vrille déjà dans ma tête par rapport à des propos qu'on donne aux prétendants. Je pense qu'on nous colle une image quand on arrive, on n'est pas respecté. Par qui? Par les princes, les princesses, je trouve pour certains, on n'est pas respecté. Quand tu entends des phrases, une fille se déplace pour moi, je ne me permettrai jamais de lui dire, vu qu'on a eu une petite altercation, t'inquiète pas, demain il y a le van qui t'attend. Qui t'a dit ça? C'est pas à moi, ça va, on ne me l'a pas dit. Mais moi, je l'ai entendu, certaines princesses, d'accord, dire ça à leurs prétendants. Mais qui? Je ne donnerai pas de nom. Il n'y en a pas 36 000 des princesses. Peut-être, mais je ne donnerai pas de nom parce que je ne suis pas comme ça, Sam. Je ne veux pas donner des choses. Maintenant, il y a certaines phrases comme ça qui n'ont pas été dites. Moi, je les ai entendues et il y a certaines phrases qui n'ont pas été dites. Je ne l'ai pas entendu 10 000 fois, mais en mode « Ah, il n'est pas content, bah, il peut faire sa valise » ou des choses comme ça. Donc, ce qui veut dire que quand tu es dans cette situation-là, moi, par exemple, ben, des fois, tu ne peux pas t'exprimer vraiment parce que tu as l'impression que tu peux être dégagé du jour au lendemain.
Juste ça. Après, comme tu m'as dit au début, je te dis des choses, peut-être qu'elles sont fausses, peut-être que toi, comme tu dis, les gens vont dire ouais, mais c'est des mensonges. C'est pas grave. Moi, je sais que je ne mens pas, c'est la vérité. J'avais l'impression d'avoir une étiquette sur moi. En in, on me calcule, en off, on ne me calcule pas. C'est juste ça. Voilà. Et il y a eu certains mots, certaines phrases qui ont été dites, ça a été un manque de respect. Donc, voilà d'où est parti le cheminement. Déjà, plein de petits manques de respect envers les trucs. Je me suis dit, waouh, pourquoi ça manque de respect comme ça? C'est-à-dire que tu es en train de nous expliquer que déjà à ce moment-là, toi, ça commençait à monter. Dans ma tête, je me disais déjà, mais pas spécialement par rapport à Ilona, hein, parce que Ilona, ça a été encore par rapport à certaines phrases ou quoi. Au niveau respect, ça a été. Après, je te parle de prince et princesse. Hein. Attention. D'accord. Je te parle de prince et princesse et je te parle aussi de comment ont été éjectées certaines princesses avant que j'arrive. Parce que tu sais, entre prétendants et prétendantes, des fois on se réunissait dans la chambre des filles ou des garçons, puis des fois ça parlait. Ah ouais, ben elle, à ce qui paraît, ça s'est passé comme ça. Après, c'est des à ce qui paraît, tu vois ce que je veux dire. Et j'entendais des insultes, des choses comme ça, des grosses insultes qui sont parties, des choses comme ça. De la part de qui? De la part des princes et princesses par rapport à d'autres prétendantes et prétendants. Et Quel type d'insultes? Bah, je sais pas, c'est des ta gueule, c'est des t'es pas content, tu rentres chez toi, casse-toi, nanani, t'es une pute. Tu vois. Après, comme je te dis, j'étais pas là. Donc, je ne peux pas te dire que c'est vrai. Mais alors, te concernant, à quel moment vous avez une première altercation qui tourne mal? On n'en a eu qu'une. Alors, à quel moment vous avez cette fameuse altercation qui fait tout basculer? Qui fait tout basculer. C'était donc autour de la piscine. Donc, j'étais avec mon ami Mansour qui était à côté de moi. Sache que moi et Mansour, on était souvent à deux. On est autour de la piscine et donc Kéline, qui était une très bonne amie à nous dans l'aventure, d'accord, avait le micro sur elle. Elle décide de s'asseoir sur un canard sur l'eau. D'accord? Le canard s'est retourné. Micro dans l'eau. Et un micro de production, ça coûte cher. Ça coûte un prix. On est d'accord, ça coûte un prix. À ce moment-là, elle sort de l'eau. Et donc là, deux princesses courent vers elle. D'accord? Donc Sephora et Ilona courent vers elle. Sache que je précise quelque chose, c'est que Dita était très très loin de moi à ce moment-là. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Et donc Ilona et Sephora s'énervent contre elle et lui disent « Ouais, enlève ton micro !» Et waouh, je me dis, elles font partie de la production ou c'est comment? Tu vois, c'est spécial un peu d'enlever un micro. Moi, on m'aurait enlevé mon micro comme ça, je te dis la vérité. J'aurais dit « Oh les filles, tranquille, je vais voir quelqu'un de la production, je vais lui expliquer le problème. » Et elle lui enlève et elle lui sèche. Et là, il y a des propos qui me font boum dans ma tête. J'entends Sephora qui dit dans tous les cas, donc Sephora, crois-moi, je te le dis, je précise bien, elle a été très correcte pendant toute l'aventure. Je tiens bien à le préciser parce que pour moi, ça a été l'une des seules vraies princesses. Et je pourrais même t'envoyer une vidéo Snapchat que je fais avec elle Magali Berda a fait une convention dernièrement et je lui dis que tu as été la meilleure princesse. Je t'enverrai la vidéo. Et donc Ilona, quand Sephora dit ouais, bah, ça sera retiré de ta paye. Et j'entends Ilona qui avec un rire mesquin qui lui dit lol, elle en aura pas assez. Ça veut dire quoi ça? Comment on doit prendre la chose? C'est qu'on n'a pas d'argent? Elle s'entendait comment avec Kéline? Il y avait déjà eu une petite altercation par rapport à un in où ça s'était mal passé. Elle avait dit quelque chose qui s'était mal passé. Et en gros, ben, la séquence a été annulée. Et ça, c'était un off? Non, ça c'était un in à la base. Là, ce que tu viens de nous expliquer. Oui, ça c'était en off. Les caméras étaient sur Dita qui était en… Est-ce que tu penses que c'était de l'humour ou c'était sérieux comme réflexion? Personnellement, moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit c'est un manque de respect. Parce que je sais, moi, du milieu où je viens, là, on peut me voir comme ça. Voilà, je viens d'une famille où voilà, mes parents, ils ont toujours charbonné pour me donner de l'argent, pour nous faire vivre, pour nous donner à manger. Ils ont toujours tout donné pour nous. Et je me dis que des propos comme ça se dit pas. Parce que imagine-toi, la fille, elle est là pour essayer de gagner, je sais pas, un exemple, hein, elle veut essayer de gagner de l'argent, elle veut essayer de gagner sa vie. Et en fait, elle est mal dans sa vie à l'extérieur, elle n'a pas d'argent. Et qu'elle lui dise, ah, elle n'en aura pas assez d'argent. Là, ce qu'on va lui donner, il n'y en aura pas assez pour payer son micro. Comment est-ce qu'elle a réagi, Kéline? Kéline, elle tremblait presque. Kéline, elle était en mode, elle parlait pas. Elle disait, ouais, désolé, désolé. Elle était mal. Elle était très, très mal. Et moi, j'étais très mal parce que Kéline, j'étais très proche d'elle. Et son début d'aventure, il a été très, très compliqué, Sam. Très, très compliqué. Parce que à un certain moment, il y a eu des changements de prince ou autre. Et à ce moment-là, certains prétendants et prétendantes ont dit « Ah ouais, tu m'as trahi. En gros, tu changes de mec comme de culotte ou des choses comme ça, tu vois. » Et pourquoi le ton monte alors entre Ilona et toi? Donc, à partir de là, donc, quand elle a parlé de micro et d'argent, moi, j'ai regardé Mansour. Et cette phrase-là, je m'en rappelle très, très bien. Je lui ai dit « Écoute, Mansour, moi aussi j'ai une société. Moi aussi, si je veux, je peux m'en payer des micros. Je peux m'en payer plein.
Mais c'est pas bien de rabaisser les gens comme ça quand on a de l'argent, c'est pas bien de faire ça. Je l'ai dit dans ce contexte-là, d'accord? Et l'histoire s'est arrêtée là par rapport à nous. Et donc, Ilona va s'asseoir et Sephora prend son micro, le passe au-dessus de l'eau, comme ça, et Ilona lui dit en rigolant, « Ah oui, c'est vrai que toi, tu peux te permettre. En gros, toi, tu peux te permettre de faire ça. » Ça veut dire quoi ça aussi? Si je te disais ça, comment toi, tu le ressentais? Tu vois? Et je me dis, ah ouais, ça va loin. Bref, c'est pas grave. On est assis sur le transat à ce moment-là. Dita les rejoint. Donc Dita était très loin de moi, Sam. Dita les rejoint. Et là, Ilona m'appelle sur un ton, et là, c'est de là où est partie l'histoire. Sur un ton, Kevin, tu peux venir? Toujours en off. Là, à ce moment-là, on était en off. D'accord? Je me prends mon micro, je le mets. Il était juste à côté de moi. Je me dis, ok, ouais, j'arrive tout de suite. Mansour, il me dit, ah ouais, c'est chaud comment t'as appelé. Je dis, c'est pas grave. Je mets mon micro, j'y vais. Et là, on est en in à ce moment-là. Les caméras sont sur ma gauche. Je me rappelle, j'étais assis sur le transat ici. Et là, donc, Dita, Sephora, Ilona. Ilona, donc, me dit, oui, à ce qui paraît, tu parles de ta société en mode tu te la pètes, quoi. D'accord? Et c'est Dita qui lui a dit. Mais comment c'est possible, Sam, que Dita lui ait dit quelque chose alors que Dita était très, très loin de moi? Là, j'ai rien compris. J'ai juste tourné ma tête à gauche et j'ai vu qu'en fait, on était en direct et qu'on avait essayé de me faire passer pour un con. Enfin, en direct en in. En in, C'est-à-dire que la caméra avait été présente à ce exact, moment-là. et on était en in, les caméras étaient sur moi. Mais oui, mais comment faire du in par rapport à ce off qu'il y avait eu avant? J'ai pas compris. C'est là la question, Sam. C'est que je n'ai pas compris pourquoi on a essayé de me faire passer par rapport à ma société. J'en parlais jamais ou autre. On me fait passer pour un gars qui parle de sa société d'argent alors que c'était un truc en off. Et là, j'ai pas compris. Et c'est de là où est partie l'histoire parce que Ilona a pété un câble. Parce que je l'ai regardé et je lui ai dit non, Ilona, il n'y a aucun rapport avec ce que tu parles au niveau de la société ou de moi, je me la pète. Je te parlais du micro parce que ça tournait autour du contexte du micro. Et ça a annulé la séquence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée, pétage de câble. Oh, mais ici, c'est de la télé-réalité. Ah, regarde la prod, c'est qui ce gars-là? Ce trou du cul. Je me dis, waouh, ok. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je me mets face à elle et je lui dis, tu crois parler à qui comme ça là? Tu lui as fait un face-to-face? On s'est mis face à face comme on est là. Je lui dis, tu parles à qui et pourquoi tu cries? Parce que moi, je voulais pas que ça fasse de bruit pour que tout le monde vienne. Je connais comment c'est bagarre, tout le monde va venir. Je lui dis, pourquoi tu cries? Et toi, t'es qui? Moi, je suis un trou du cul, toi aussi, t'es un trou du cul alors. C'est comme moi. Je suis un trou du cul, c'est du donnant-donnant. Et on se rapproche jusqu'au moment où elle met ses deux mains sur ma poitrine et elle me pousse. Je regarde la prod. Donc moi, j'enlève ses mains, je la pousse, je regarde la prod et je dis à la prod, pourquoi elle a le droit de me toucher? Moi, je ne la touche pas. Elle m'insulte, j'insulte. Mais moi, je ne touche pas. Tu viens de dire qu'elle met ses mains poitrine sur toi pour te pousser. Exactement. Mais que toi, tu prends ses mains et non, je pousse ses mains. Je lui dis pourquoi elle met ses mains sur moi. Exactement, c'est ce geste-là. Je lui dis pourquoi ses mains sur moi. Pour que je visualise bien et que je comprenne. Viens 2 secondes, mets-toi là. Reste assis. Voilà. Donc, elle met les mains comme ça. Exactement. Okay. Et moi, je pousse ses mains comme ça. Je lui dis donc pourquoi elle me pousse. D'accord. Donc, tu retires les mains qui ont été posées sur toi. Voilà. Elle me pousse, je la pousse. Voilà, juste ça. Est-ce qu'elle t'a poussé avec violence? Après, je reste un homme. Donc, elle m'a poussé avec violence, ça aurait été fille contre fille, j'aurais dit oui. Moi, maintenant, je suis un homme, donc elle m'a poussé. Non, mais il n'y a pas une histoire d'homme ou de femme, il y a une histoire juste de pousser. Oui, bien sûr, mais après, voilà, elle a posé ses mains sur moi, elle était énervée. Je lui en veux même pas pour ça, pour te dire. Pour ça. Mais toi, la façon dont tu as retiré ses mains. Bien sûr. Je lui ai retiré tranquillement. J'ai pas essayé de lui serrer ses mains, de lui dégager, de la pousser fort. Parce que parfois, sous le coup des nerfs, on peut ne pas avoir conscience forcément. Non, du tout. Du tout, je lui pousse ses mains, je lui pousse ses mains, je lui dis, je regarde la prod à ce moment-là, direct, à peine je lui pousse ses mains, je regarde la prod, ils étaient là tous. Et je lui dis, pourquoi elle me touche? Même la prod m'a regardé en mode, oui, on a vu. Et c'est tout. Et quelle discussion tu as eue avec la prod? Parce que j'imagine que vous en avez parlé. On ne fait pas partir un candidat comme ça. On ne ramène pas un candidat à l'aéroport sans lui dire 2-3 mots. Bien sûr. Et parce que l'histoire n'est pas finie là. Donc tout le monde, donc à ce moment-là, beaucoup d'insultes fusent. Ça fuse de partout. Donc, entre qui et qui? Donc Ilona, entre moi et Ilona, tout simplement. Ça fuse de partout. Et là, donc tout le monde est autour de nous. Et Ilona s'éloigne jusqu'au moment où il y a eu une très grosse insulte envers ma mère qui a été dit. D'accord? Et là, oui, j'ai vu rouge, j'étais énervé. Et là, tout le monde est venu me retenir. Donc, alors, quelle insulte? Nique ta mère. Pourquoi c'est pas passé? Ma mère, c'est toute ma vie. Ça, je vais bien le préciser à tout le monde. Celui qui ne veut pas l'adhérer, ouais, c'est que tout le monde va dire c'est qu'un nique ta mère. Pour moi, c'est toute ma vie. Qu'on insulte mes sœurs, mes frères ou ma mère,
C'est la seule insulte que j'accepte pas. Et pour te dire, je l'avais dit à la prod. Il m'avait dit oui, si elle drague un garçon ou autre. J'ai dit réellement, je vais être franc avec vous. La seule chose qui peut faire que je m'énerve et que je sorte de mes gonds, c'est un nique ta mère. Il le savait, hein. Et pour te dire, c'est juste ça qui m'a fait sortir de mes gonds. Je ne sais pas où toi, tu en es avec tes parents ou d'autres gens. Moi, ma mère, c'est toute ma vie, tu vois. Et je donnerai toute ma vie pour elle parce qu'elle a donné toute sa vie pour ses enfants et moi, je donnerai toute ma vie pour elle. Et c'est juste de là que je me suis grave énervé. Je le dis. Mais, pour te préciser par rapport à ce que tu m'as dit, que Dita a pris un coup, que Sephora a pris un coup, tout le monde, j'ai poussé tout le monde. Et ça, donc, j'ai même, je pourrais même te faire écouter une certaine note vocale d'une personne qui était avec moi à ce moment-là qui a bien dit « Tu n'as frappé personne, tu as poussé tout le monde. » J'ai poussé tout le monde pour aller jusqu'à Ilona. J'étais très énervé, je te le dis. Et je vais même t'exprimer mes regrets juste après par rapport à ça. J'ai poussé tout le monde. Donc, que ce soit Dita ou Sephora, si Dita dit que je l'ai frappé, donc c'est que j'ai frappé tout le monde alors. Parce que j'ai poussé tout le monde. D'accord? Et au moment où j'arrive face à Ilona, je reprends mes esprits et je lui dis « T'as de la chance. » Et je suis parti. Donc, sache sur toute cette conversation-là que je te dis là, sur toute cette histoire, je n'ai frappé personne. Mais en poussant, quand on est très énervé, je vais faire un truc, je suis désolé, hein, hop, je vais faire du bruit, c'est pas grave. Allez hop, regarde, je suis énervé, je veux pousser cette table, je fais ça. Je peux lui faire mal. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, comme je te dis, j'ai pas été aussi violent que ça. On peut me dire, ouais, tu as été violent ou autre. J'ai poussé tout le monde. À chaque fois qu'on mettait un bras, je sais comment se poussent les gens. Je faisais pousse-toi, next, pousse-toi. Mais sur le moment, tu arrives à penser à te dire, faut que je le fasse doucement. Ben, je savais que j'étais filmé. Je savais qu'il y avait beaucoup de caméras sur moi. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi. Et sache que quand j'ai poussé les gens, je n'ai mis aucun coup. Si tu veux dire ça, parce que là, pour moi, ce que tu as fait presque, c'est comme un coup, on peut dire. Je n'ai mis aucun coup à personne. Maintenant, pourquoi Sephora n'a pas dit que… Sephora est venue me voir après cette altercation-là. Elle m'a dit, mais pourquoi tu t'es énervé comme ça? Pourquoi tu as poussé tout le monde comme ça? Elle ne m'a pas dit, tu nous as frappé. Elle ne m'a pas dit tout ça. Mais je pense que Dita, je vais être franc avec toi et je vais te le dire. Aujourd'hui, elle a juste voulu se mêler à l'histoire. Elle a juste voulu… Là, en gros, le bruit que ça avait fait, elle a juste voulu se mettre dedans. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, c'est pour de la visibilité ou autre, mais je ne vais même pas perdre mon temps avec elle par rapport à ce coup-là. Je ne lui ai donné 0 coup. Je te le dis, d'homme à homme, je lui ai donné 0 coup. Je vais te poser la question très clairement, Kevin. Est-ce que tu as frappé Ilona? Je n'ai jamais frappé Ilona. Je suis arrivé face à elle et je lui ai dit, tu as de la chance. Et je repars. Et si j'ai cette histoire à raconter, je pourrais la raconter 1000 fois. Ça sera toujours la même histoire. Sans caméra, est-ce que tu aurais pu frapper Ilona? Non. Non, non, je me suis raisonné moi-même. J'ai dit, dans tous les cas, réellement, ce qui m'a raisonné, c'est mes sœurs. Pourquoi? Je me suis dit, Kevin, dis-toi juste, si quelqu'un frappait tes sœurs, comment tu réagirais? Si un homme frappait tes sœurs, comment tu réagirais? Ok, est-ce que tu as frappé Dita? Je n'ai jamais frappé Dita. Est-ce que tu as touché Dita? J'ai poussé tout le monde. Je ne vais même pas parler de Dita, j'ai poussé tout le monde. Mansour m'a tenu le bras. Mansour aurait pu dire, il m'a frappé, parce que Mansour, je lui ai enlevé sa main. Est-ce que tu as réagi avec exagération, selon toi? Voilà, moi là, voilà, sur ça, là, je veux bien revenir là-dessus. Aujourd'hui, si c'était à refaire, moi, j'ai parlé avec ma mère de tout ça. Je vais être avec toi, la première personne que j'ai appelée, c'est ma mère et mon grand frère et ma mère. Et j'aurais expliqué. Même ma mère, même par rapport à Ilona, ma mère a dit, c'est vrai que je sais que tu n'aimes pas qu'on m'insulte, Kevin, mais prends sur toi quand on te dit ça. J'ai jamais aimé qu'on te dise ça. Et en plus, en fait, j'ai jamais aimé qu'on me le dise. Moi, on me l'avait jamais dit. Mais même quand des potes se disent entre eux, je dis, hey, les gars, stop, on arrête là, on se dit, on n'insulte pas les parents. D'accord? Et moi, personnellement, j'avais cette question que je voudrais poser, par exemple, à Julien Bert ou Ilona, parce que Julien Bert est venu dire des choses là-dessus. Je sais qu'il est très proche de sa grand-mère. Si quelqu'un avait insulté sa grand-mère, j'aurais aimé voir comment il aurait réagi. Parce qu'il est très proche de sa grand-mère autant que moi de ma mère. Et je pense qu'il aurait réagi pareil. Maintenant, je vais être franc avec toi, je n'aurais jamais frappé Ilona. J'étais très énervé. Il n'y a pas de souci et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis retrouvé face to face et j'ai dit « t'as de la chance » et je suis parti et c'est tout. Au final, est-ce que cette réaction, peut-être démesurée, n'a pas fait peur? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elle a fait peur. Je pense qu'elle a fait peur. Est-ce qu'il y avait de la violence dans cette réaction, dans le regard, dans le non-verbal? Oui, bien sûr. Parfois, tu sais, même sans frapper quelqu'un, si là maintenant, je me mets comme ça devant toi, Bien tu sûr. vois, et que je te fais comme ça là, Bien sûr. même si je te frappe pas, tu vois? Oui, bien sûr. Après, Bon, je ne sais pas si je suis crédible. Après, moi, je sais très bien que peut-être… Ça peut être violent, ça peut paraître violent. Ouais, c'est ce que je disais, oui. Ça peut paraître violent, ça peut faire peur à d'autres personnes. Mais là, aujourd'hui, la question, c'est… frapper des femmes. Il y en a qui le font.
Moi, je ne le ferai jamais. J'ai 3 sœurs. C'est bien pour autant qu'on parle autant de violence conjugale. Je suis pas comme ça. J'ai jamais frappé mes ex, j'ai jamais eu de problème avec des filles, quels qu'ils soient. Je ne frapperai jamais sur une femme. Je ne frapperai jamais sur une femme, faut le savoir. Maintenant, ce que tu m'as fait peur. Et sache que peut-être que je suis d'accord avec toi. Et ça, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, auprès de Dita, auprès de Sephora, auprès d'Ilona, Julien Bert. Parce que je suis pas. Moi, franchement, je sais quand est-ce que je sais me remettre en question. Si je leur ai fait peur aux filles, je suis désolé. Même aux prétendants et prétendantes, je suis sincèrement désolé d'avoir réagi comme ça. Mais maintenant, j'ai frappé personne. Donc, en fait, la question d'aujourd'hui, c'est t'as frappé des filles. Mais non, c'est pas vrai. C'est de la bêtise pure. Ok, donc Voilà. est-ce que tu as été agressif dans ton comportement? Oui. Est-ce que tu as frappé? Non. Comment la production a géré cette crise? Alors, pour être franc avec toi, déjà, j'aimerais te dire un mot par rapport à la production. Sache que j'ai été très bien accueilli. Sache que il n'y a personne qui ne m'a manqué de respect de la production. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne se côtoie plus, voilà. Par rapport à tout ça, c'est normal. Tous ceux qui étaient autour de moi, par rapport à cette histoire, ils se sont dit, waouh, on ne va pas protéger Kevin, on ne sait jamais ce qui peut se passer ou autre. Et sache que moi, au niveau de la production, j'ai rien à leur dire parce que ils m'ont très très bien accueilli. Donc ça, je ne cracherai pas sur la production. Au moment de la gestion de cette crise. Voilà. À la fin, le directeur des Princes de l'Amour 7, je ne sais plus comment il s'appelait à ce moment-là. On ne va pas dire son nom. Voilà. Il vient me voir et il me dit, Kevin, qu'est-ce qui t'a pris? À ce moment-là, je peux te dire que clairement, j'avais les larmes, j'avais les nerfs. Je n'arrivais plus à parler et je lui ai dit, allez regarder vos rushs, les séquences. Allez regarder vos rushs. C'est une preuve clé. Je savais que j'avais frappé personne. Je savais que j'avais rien fait. Allez voir vos rushs. Il me dit, d'accord, calme-toi Kevin, je vais aller voir. Il revient 10 minutes après, il me tend la main, il me dit, je suis désolé, t'as rien à voir dans tout ça. Et il le dit devant 6-7 personnes de la production qui étaient en train de me canaliser, qui me disaient, Kevin, c'est bon, ça y est, voilà, l'insulte elle est passée. Et Sephora aussi était venu me voir pour me dire, Kevin, calme-toi, ça y est, c'est passé. Mansour était venu me voir. Et voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Il me dit, bon, on va se calmer. Je dis, non monsieur, on va pas se calmer. Je veux ma valise, je rentre chez moi. On ne me traite pas comme ça, on n'insulte pas ma famille. Tout le monde était autour d'Ilona en plus, c'est tellement marrant. Tout le monde était autour d'Ilona en train de dire c'est pas grave Ilona. Personne n'était venu me voir à ce moment-là, tu vois. Alors que c'était moi qui m'étais fait agresser verbalement et même physiquement parce qu'elle avait posé ses mains sur moi. Mais ils étaient tous avec Ilona. Et le directeur de la prod me dit, écoute, non, on ne peut pas faire ça comme ça. J'ai dit, écoutez monsieur, ça va être simple. Soit là, vous me donnez ma valise, soit je vais aller la chercher moi-même, je vais partir en courant, on ne m'arrêtera pas. Il m'a dit, ok, laisse-nous 5-10 minutes. Ils sont revenus me voir. On a fait une sortie qui était… C'est-à-dire, on a fait une sortie. Donc, on a fait une sortie qui était sincère. Donc, j'étais avec Mansour à ce moment-là. C'est-à-dire, on a fait une sortie qui était sincère. On a fait une sortie où moi, je disais que je ne me sentais pas à ma place. Oui, voilà. Mais t'exprimes quoi comme raison? Voilà. Alors, sur ça, je vois où tu vas en venir. Je dis tout simplement que je ne sens pas la sincérité d'Ilona. Je ne la sens pas du tout sincère dans cette aventure. Et que moi, tout simplement, je veux partir parce que je ne me sens pas à ma place. Quand je te dis sincère, c'est de ma part. La prod, ce qu'ils ont fichu derrière pour dire ouais, il faut essayer de lui caler une sortie et tout ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Parce que toi, je vois ce que tu veux dire par rapport, en gros, que la prod m'ait fait sortir en mode on a monté quelque chose théoriquement. Je sais pas, moi en fait, je suis pour montrer ce qu'on a filmé et donc montrer la vérité d'un moment vécu. Exactement. Et pas pour arranger une histoire en fonction d'un moment vécu. On est d'accord. C'est ça. Pour moi, voilà, même si c'est de la télé, ok, c'est sur une chaîne W9, si c'est passé ça, pourquoi pas le dire? Pourquoi trouver un prétexte? Ça, après, c'est la production. Réellement, je te dis la vérité, je ne peux pas savoir. En tout cas, moi, c'est… Pourquoi changer la vérité? Je ne sais pas. Peut-être que l'altercation avait été trop grosse, peut-être que ça leur ferait de l'ombre sur… Non, mais de toute façon, elle n'était pas filmée. Non, bien sûr que non. Mais par contre, vous pouviez en parler. Bien sûr. C'était la réalité, cette altercation. Oui. Ok. Donc, pourquoi trouver un autre prétexte? Tu me poses une bonne question. Je ne peux pas te répondre à ça. Franchement, je ne sais pas. Même moi, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Même moi, ça m'avait étonné de sortir comme ça. Ça m'avait étonné quand même parce que je me suis dit, ouais, bon, ils vont juste me faire sortir puis ils trouveront quelque chose eux-mêmes. Mais non, on m'a fait jouer quelque chose et de faire… Bon, on t'a dit quoi, clairement? On m'a dit clairement, voilà, tout simplement, on va faire ta sortie. C'est simple. Qu'est-ce que tu veux dire? Okay. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, c'est simple, je veux dire qu'elle n'est pas sincère. Et même là, hein, on m'a dit, ah ouais, non, ça, c'est pas comme ça. Et moi, je lui dis, ok, pas de souci. Et donc, c'est à ce moment-là où je dis, écoute, moi, perso, je dis à Mansour, je la sens pas sincère, je le dis quand même. Je la sens pas sincère, mais j'ai vu que sur leur visage, je faisais pas ce qu'ils voulaient. Et je leur dis, moi, je la sens pas sincère, je sens pas du tout le truc, je sens que c'est joué. Et je suis pas à ma place ici, Mansour. À bientôt, je préfère partir.
Tu me vois mettre la valise dans la voiture, next. Une fois que tu as sorti et filmé, Oui. comment ça se passe avec la production? Qui t'emmène à l'aéroport? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu vois un psychologue? Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu un psychologue avant de partir en tournage? Oui, j'ai vu un psychologue avant de partir en tournage. Ensuite, Ou une fois que tu arrives là-bas? non, moi je l'ai vu sur Skype directement. Voilà. Ensuite, au niveau de ma sortie, c'est simple, je suis dans un taxi noir, donc comme dans un van un peu. Et après, ben, on me fait une petite sortie sur le côté, pendant que c'est filmé bien sûr. Après, je remonte dans un wagon gris à peu près, je te dis bien, parce que j'ai tous les détails. Et là, on me fait prendre l'avion direct. Ok. Est-ce que tu as des rapports? Est-ce que tu échanges avec la prod après? Non, du tout. Aucun Est-ce rapport. qu'on prend de tes nouvelles? Personne prend de mes nouvelles. C'est quoi la suite? À quel moment tu apprends que tu es coupé au montage? Voilà, donc pour être franc avec tout ce bruit qu'il y a eu autour de moi, tout ça, si la prod dès le départ m'avait dit, écoute Kevin, avec ce qui s'est passé, tu ne passeras pas au montage. Mais dès le début, ça ne m'aurait pas dérangé, réellement, je te dis la vérité. Mais là, moi, tu vois, ma famille attendait, voilà, c'est même pas que c'est une émission Les Princes de l'amour, c'est de voir quelqu'un que tu connais derrière la télé, ça fait toujours plaisir, tu vois. Bon, je pense que c'est le cas pour tous les participants. Exactement. Et c'est pour ça qu'à la base, j'aimerais m'exprimer sur cette vidéo. Je ne sais pas si tu allais me poser une question par rapport à cette vidéo. Vas-y. Sur cette vidéo, quand je le précise, parce que les gens ont dit oui, sa maman, ouais, elle pleure ou quoi. Non, elle est juste déçue. Je vois à travers son visage qu'elle est déçue parce qu'elle voit que je suis déçu de ne pas passer à la télé. C'est juste ça en fait sur la vidéo que j'aimerais préciser. Et en fait, si j'ai fait cette vidéo-là, c'était pour m'excuser auprès de tout le monde parce que beaucoup de gens m'attendaient. Amiens, tu sais, c'est une petite ville. Donc tout le monde disait, ah ouais, tu vas faire la télé? Ben, je regarde, spécialement pour toi, je vais regarder. Crois-moi qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pas spécialement pour le buzz, je précise ça Sam parce qu'on a dit que c'était pour du buzz, c'était plus pour m'excuser. Voilà, je tiens à préciser ça. Au même titre que moi, je peux te poser la question là. Est-ce que tu es avec moi pour le buzz? Pas du tout, je suis juste là pour m'exprimer par rapport au rapport que j'avais eu avec des femmes par rapport à avoir frappé quelqu'un. C'est vraiment pour ça. Après, réellement, qu'on entende parler de moi ou pas, je m'en fous. Franchement, Parce qu'on te voit au pré-générique, on te voit dans les résumés. Exactement. Alors, à quel moment tu apprends que tu es coupé au montage? 2 jours avant. Donc en fait, le jeudi soir, tout le monde m'envoie des messages en me disant « Kevin, ça y est, t'es dans tous les génériques, on n'arrête pas de te voir, ta tête, costard, tout. » Vendredi, pareil, message, tout le week-end, message. Donc le directeur de la production m'appelle le lundi soir et me dit « Bonjour Kevin, tu vas bien ?» Je lui dis « Oui, ça va très bien et vous ?» Il me dit « Oui, c'est juste pour te préciser que normalement, tu ne passeras pas à la télé. Donc dans Les Princes de l'amour 7. » Je lui dis « Mais c'est pas possible, monsieur. » Il me dit « Ben pourquoi ?» Je lui dis « Mais je suis dans tous les génériques depuis jeudi. » Il me dit « On voit ta tête ?» Pourquoi tu me poses cette question? Ça me fait rire parce que j'étais mort de rire au téléphone. Et je lui dis, il me dit « On voit ta tête ?» Et je dis « On voit mon corps, on voit mon costard, on voit ma tête, on voit mes dents, on voit tout. On voit la totalité du truc, tu vois. » Et là, il me dit « Bah écoute, je vais me renseigner. » Plus de son, plus d'image, Sam. Je me dis, mardi, bon, je dis, bah, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'en fait, voilà. Et donc, j'ai eu écho de certains trucs, que je vais te préciser tout de suite, que ce n'était pas spécialement la prod qui avait décidé de me censurer à la base. Et c'est pour ça que je pense que je suis sur les… Mais c'est à la demande d'Ilona et de Julien Bert. Est-ce que cela est vrai ou pas? Je ne sais pas. Maintenant… Précisons bien si tu n'as pas la fiabilité à 100% Voilà. de cette information. Exactement. Si c'est Maintenant, une rumeur, précise-le. pas de souci. Je t'enverrai une note vocale sur quelqu'un, donc un de mes proches, donc un de mes amis qui a eu donc quelqu'un qui connaissait, donc m'a envoyé une note vocale. Il s'est renseigné pour moi, parce que crois-moi qu'il y a des gens qui avaient douté de moi par rapport à l'histoire tellement qu'ils pensaient que c'était vrai. Ils ont eu des gens de la prod qui connaissaient, et oui, il y a eu écho de Julien Bert et Ilona ont demandé aussi à ce que tu sois censuré. Maintenant, comme je te dis, est-ce que l'information est à prendre à la légère ou pas? Oui, comme je dis moi-même, elle est à prendre à la légère. Voilà. Donc c'est une rumeur. C'est une rumeur. Voilà, tout simplement. Non, mais il faut je tiens à bien le préciser. parce que je veux pas qu'on… Non. Moi-même, je le précise là maintenant. C'est une rumeur. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas. C'est possible. Parce que vu le jeu qu'il y a eu cette année dans Les Princes de l'amour 7, j'ai l'impression que c'est plus les princes et princesses qui ont géré le truc que la prod. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Maintenant, comme on dit, c'est une rumeur. Et voilà comment ça s'est passé pour moi par rapport à cette annonce du jour au lendemain où tu n'apparaîtras pas dans cette année. Et quand j'ai demandé une réponse, on ne me l'a pas donnée. Voilà. Moralité de l'histoire, quelle leçon est-ce que tu tires de cette expérience? Alors, quelle leçon donc apprendre à me contrôler par rapport à un mot qui est sorti de la bouche de quelqu'un que je ne connais pas.
voilà, à me canaliser. J'ai déjà eu une bonne leçon par ma mère là-dessus, vous inquiétez pas. Elle m'a dit, voilà, même si on m'insulte, je sais que voilà, je suis ta mère. Elle me l'a dit plein de fois. Même là, on en parle encore en rigolant. Elle me dit, mais Kevin, contrôle-toi, c'est pas grave, c'est qu'une insulte, passe au-dessus. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Il faut que j'arrive à passer au-delà de ça. Maintenant, la moralité de l'histoire, c'est Kevin, c'est pas grave. Si quelqu'un te dit ça à l'avenir, si tu viens refaire quelque chose ou autre, prends sur toi, c'est pas grave, laisse les mots couler et ça y est. Maintenant, et aussi là-dessus, si je devais me remettre en question, je m'excuserais auprès de la prod et auprès des prétendants et des princesses et princesses du comportement que j'ai eu à ce moment-là et de m'être énervé autant et pour un mot, on va dire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure cette interview? On peut conclure là-dessus et avec plaisir. Bon, bah, j'ai plus qu'à inviter moi, ma communauté à commenter, à donner votre avis sur cette interview et sur les explications de Kevin. Je vous rappelle, et c'est super important parce que je le mets toujours dans la description de mes vidéos, ma chaîne YouTube, c'est une zone de témoignage. En aucun cas, cette chaîne, elle revendique propager une vérité vraie ou une vérité absolue. Voilà. Par contre, qui dit témoignage dit respect du discours de tout un chacun, respect de la vérité propre de chacun. Après, à vous, en fonction des différentes explications et des personnes qui acceptent de s'exprimer, de vous faire votre jugement, tout en faisant attention à ne pas faire de suppositions. Exactement. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur le fait est-ce que c'est une normal. info ou une rumeur. C'est normal. Voilà. C'est normal. Bon, bah Kevin, merci. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt, toujours en toute intimité. À très bientôt.